Plus de 2 siècles se sont écoulés depuis que le mystère d'Oak Island est entré dans l'imagination des hommes. Au cours de cette période, des milliers de personnes sont arrivées avec l'espoir dans les yeux, et des milliers d'autres sont repartis les mains vides et avec des questions sans réponse. Les générations ont changé. Les outils ont évolué des pelles aux satellites. Les machines se sont renforcées. Les théories se sont complexifiées. Et pourtant, la question centrale qui entoure Oak Island n'a jamais changé. Un trésor légendaire est-il vraiment enterré ici, ou n'est-ce rien d'autre qu'une histoire qui refuse de mourir? Aujourd'hui, de nouveaux éléments provenant de Smith's Cove ébranlent des hypothèses de longue date et perturbent les fondements de l'histoire elle-même. Smith's Cove s'est toujours distingué du reste de l'île. Dès les premières investigations, elle a été considérée comme suspecte, presque inquiétante. C'est là que d'étranges structures en bois ont été mises au jour, que des chemins de pierre sont apparus sous le sable et que des signes de tunnels d'inondation élaborés sont apparus. Des caractéristiques qui vont bien au-delà de ce que des colons ordinaires ou des pirates occasionnels auraient pu construire. Les experts qui étudient ces découvertes s'accordent sur un point. Le niveau d'ingénierie révélé ici suggère une planification des ressources et une intention bien plus importante que celle qui aurait été utilisée pour cacher une petite cache de pièces de monnaie. La construction en couches, la précision de l'emplacement et l'effort même impliqué indiquent un objectif qui exigeait le secret et la permanence. Les fouilles récentes et les scanners du sol ont confirmé quelque chose d'encore plus surprenant. Smith's Cove n'a pas été construite autour d'une structure unique, mais autour de plusieurs systèmes planifiés, tous fonctionnant ensemble. Certaines des pierres trouvées dans la région pèsent 2 à 3 tonnes. Ces pierres n'ont pas pu être rejetées sur le rivage par hasard. Les marques d'outils sur les poutres en bois montrent des coupes délibérées, faites par des mains expérimentées, et non le travail brutal de survivalistes ou des débris accidentels. Cela ne ressemble pas à une cachette de pirates hâtive, mais à une opération soigneusement conçue qui a nécessité du temps, de la main-d'œuvre et des connaissances approfondies. Si seul l'or se trouve au cœur de ce système, les experts estiment que sa valeur pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. Et si des documents anciens, des reliques religieuses ou des artefacts d'importance historique y sont également dissimulés, leur valeur dépasserait tout chiffre monétaire. C'est pourquoi les retards ne cessent de s'accumuler. C'est pourquoi la pression continue d'augmenter. Et c'est pourquoi certaines personnes semblent de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que l'enquête s'approfondit. La question devient alors incontournable. La vérité fera-t-elle enfin surface ou sera-t-elle à nouveau enfouie sous des couches de silence et d'obstruction? Écoutez attentivement, car manquer le prochain moment pourrait signifier manquer l'instant où un secret vieux de 200 ans sera enfin révélé au monde. Il ne s'agit pas d'une fouille de plus, mais du seuil de la plus grande vérité que l'île d'Oak Island puisse jamais offrir. Smith's Cove a toujours été différente. Alors que la plupart des chasseurs de trésors se focalisaient sur le Money Pit, les experts gardaient discrètement leur attention sur cette partie du littoral. La raison en est simple, le Money Pit est profond. Mais Smith's Cove est conçu. Tout ce qui a été découvert ici suggère une intention plutôt qu'une coïncidence. La raison la plus convaincante réside dans la théorie des tunnels d'inondation. Les preuves suggèrent que l'eau de mer de Smith's Cove a été délibérément redirigée vers le Money Pit. Cela signifie que toute tentative de creuser vers le bas, sans comprendre le système, déclencherait automatiquement l'inondation. Un tel mécanisme ne semble pas naturel, mais plutôt défensif. En outre, les sentiers de pierre découverts à Smith's Cove révèlent un niveau de sophistication encore plus profond. Ces pierres ne sont pas dispersées au hasard comme on pourrait s'y attendre des formations naturelles des plages. Elles sont alignées. Certaines sont inclinées d'une manière qui semble guider l'écoulement de l'eau. Les experts soulignent que ce degré de symétrie est extrêmement rare dans les environnements côtiers vierges. Des documents historiques appuient ces conclusions. Des documents écrits dans les années 1800 décrivent les premières fouilles à Smith's Cove qui ont permis de découvrir des couches de bois et des formations de pierres inhabituelles. Même avec une technologie limitée, les enquêteurs de l'époque ont compris que cet endroit était différent, étrange, destiné à un but précis. Les premières fouilles sérieuses à Smith's Cove ont révélé des plateformes en bois placées couche par couche sous le sol. Bien que le bois se soit décomposé avec le temps,
sa disposition systématique excluait totalement le bois de grève. Puis vint l'une des découvertes les plus choquantes, la fibre de noix de coco. La fibre de coco n'existe pas à l'état naturel en Nouvelle-Écosse. Le climat rend sa présence impossible, ce qui signifie qu'elle a été transportée intentionnellement, probablement depuis les Caraïbes ou le sud de l'Europe. Les experts pensent que la fibre de coco a été utilisée historiquement comme matériau de filtration conçu pour ralentir l'eau tout en empêchant les tunnels de s'obstruer avec des débris. Il ne s'agissait pas de décoration, mais bien d'ingénierie. Ce qui est encore plus convaincant, c'est que la fibre a été trouvée en plusieurs couches, ce qui exclut l'idée d'un dépôt accidentel à la suite d'un naufrage et indique clairement qu'elle a été placée de manière planifiée dans le cadre d'un système plus vaste. Outre la fibre, des pierres et du bois ont été découverts qui ne correspondaient pas aux matériaux locaux. Les marques de coupe sur le bois suggèrent qu'il ne provient peut-être pas du tout des forêts de la Nouvelle-Écosse. Les plateformes en bois ont fourni la structure, la fibre de coco a filtré l'eau et les chemins de pierre ont contrôlé le flux. Ensemble, ils forment un système complexe qui semble avoir des siècles d'avance sur son temps. La théorie du tunnel d'inondation s'est renforcée lorsque le puits Monépit s'est rempli d'eau de mer à plusieurs reprises à des profondeurs constantes. Ce qui a d'abord été considéré comme une infiltration naturelle a commencé à sembler délibéré lorsque des schémas sont apparus. Les fouilles à Smith's Cove ont révélé des drains en pierre et des canaux en bois qui semblent être directement reliés au puits Monépit souterrain. Une fois le creusement commencé, l'eau de mer était aspirée inondant le puits. Ce n'était pas seulement une défense, c'était une dissuasion. Toute personne creusant sans connaître le système croirait que l'île est maudite ou impossible à conquérir. Et c'était peut-être le but recherché depuis le début. C'est pourquoi de nombreux experts pensent aujourd'hui que si Oak Island détient la plus grande vérité, la clé ne se trouve pas dans le Monépit lui-même. Le Monépit est peut-être la destination, mais Smith's Cove en est la fondation, la protection, la conception, et peut-être l'endroit le plus dangereux et le plus important de toute l'île. L'île d'Oak Island n'a jamais livré facilement ses secrets, et Smith's Cove en est peut-être la raison. C'est pourquoi le trésor d'Oak Island est resté intact pendant des centaines d'années. Aujourd'hui encore, les experts ne peuvent pas dire avec certitude quelle est la taille du système de tunnel d'inondation. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Il s'agissait d'un piège délibérément conçu. Son principal point de contrôle semble être Smith's Cove. C'est pourquoi chaque nouvelle découverte ramène cet endroit sous les feux de la rampe, point d'entrée de la technologie moderne. Pendant longtemps, les tentatives de compréhension de Smith's Cove se sont faites à l'aide d'outils primitifs et de fouilles limitées. Mais avec l'arrivée de la technologie moderne sur Oak Island, la donne a changé. Pour la première fois, le radar à pénétration de sol Ground Penetrating Radar GPR a commencé à fournir des images du sous-sol sans creuser, ce qui a permis à l'équipe de comprendre que Smith's Cove n'était pas seulement inhabituelle en surface, mais qu'elle cachait bien d'autres choses. La détection des métaux a également joué un rôle majeur. Alors qu'auparavant on ne faisait que des suppositions, des signaux précis ont été reçus. Certains signaux étaient si profonds et si concentrés que les experts ont clairement indiqué qu'il ne pouvait s'agir de vieux clous ou d'égratignures. Les scanners sonars ont révélé des espaces creux en forme de tunnels sous la zone côtière qui ne correspondaient pas à l'érosion naturelle. La technologie du forage a apporté la plus grande confirmation. Des foreuses de petit diamètre ont extrait des échantillons de sol, révélant des perturbations évidentes dans les couches. Dans certains cas, il s'agit de couches de pierres compactes, dans d'autres de bois, et dans d'autres encore de vide, à l'endroit où le sol aurait dû être solide. Ces signes indiquent que le sol était délibérément modifié. Les outils modernes ont permis à Smith's Cove de se concentrer à nouveau sur les données, et non plus sur les suppositions. Des choses qui semblaient auparavant être des théories sont maintenant reflétées par des lectures et des scans. C'est pourquoi les experts ont commencé à accorder plus d'attention à Smith's Cove qu'au Monépit. Qu'y a-t-il de choquant dans les scans du sol ? Lorsque les scans du sol ont été analysés en détail, le plus choquant étaient les anomalies de densité. À certains endroits, le sol était beaucoup plus dense qu'à d'autres, et à d'autres, il était exceptionnellement creux. Des changements aussi soudains se produisent rarement dans un sol naturel, surtout à des endroits aussi précis. Les scanners ont également révélé des lignes droites, ce qui a constitué un signal d'alarme majeur pour les experts. La nature crée rarement des lignes droites parfaites, surtout sous terre. Ces lignes indiquent des murs de pierre, des tunnels ou des chemins construits.
Certaines lignes étaient parallèles, comme si elles avaient été tracées selon un plan. L'identification des motifs créés par l'homme est devenue plus claire lorsque plusieurs scans ont été superposés. Des scanners réalisés à l'aide de différentes technologies ont montré des motifs similaires. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une coïncidence. Des experts ont ouvertement déclaré que ces formations ne correspondent pas à la géologie naturelle. Le plus troublant, c'est que certaines anomalies semblent mener directement de Smith's Cove à Money Pit. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de structures isolées, mais qu'elles semblent faire partie d'un système connecté. C'est à ce moment-là que les chercheurs se sont dit que ce n'était pas naturel. Ces scanners ont porté l'histoire d'Oak Island à un niveau supérieur. La question n'est plus de savoir si quelque chose existe, mais quelle est l'ampleur du système sous-jacent. Et jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée, Smith's Cove restera l'endroit le plus dangereux et le plus excitant de l'île d'Oak Island. La vérité sur les pierres lourdes et les structures en pierre. Les pierres lourdes et les structures en pierre trouvées à Smith's Cove ont amené les experts à se poser les questions les plus importantes. Certaines pierres pèsent de 2 à 3 tonnes, et des pierres aussi lourdes ne peuvent pas être simplement balayées par les vagues et mises en place. Le levage, le transport et la mise en place dans la bonne position nécessitent de la main-d'œuvre, des outils et une planification claire. La chose la plus intéressante est la rampe en pierre. Ces pierres ne sont pas placées en ligne droite mais le long d'une pente. Les experts pensent que ces rampes ont pu être construites pour contrôler l'écoulement de l'eau ou pour transporter des matériaux lourds vers le bas. De telles pentes structurées sont très rares sur les plages naturelles et la symétrie observée ici semble intentionnelle. L'alignement est également très révélateur. De nombreuses structures en pierre sont alignées dans la même direction et certaines semblent mener directement à l'intérieur des terres depuis Smith's Cove. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. S'il s'agissait simplement du résultat de l'érosion, les pierres seraient disposées dans des angles aléatoires, mais ici l'ordre et le motif sont clairement visibles. En examinant ces structures, les chercheurs en sont venus à penser que Smith's Cove n'était qu'un point d'accès. Le système fonctionnait à partir d'ici et quelque chose en dessous devait être protégé. Ces pierres semblent faire partie d'une barrière ou d'un mécanisme de contrôle et non de débris naturels. Ce que révèlent le bois et les marques d'outils. Le bois trouvé à côté des structures en pierre est tout aussi choquant. Les marques d'outils clairement visibles sur le bois indiquent qu'elles ont été façonnées avec précision à l'aide d'outils et non à la main. Ces marques ne sont pas aléatoires, mais plutôt répétées et cohérentes, comme si des ouvriers qualifiés avaient suivi un plan. Les experts ont remarqué que le style de coupe du bois était presque le même à différents endroits. Cela ne signifie pas que différentes personnes travaillaient à la légère, mais plutôt qu'il y avait une équipe organisée qui utilisait la même technique. C'est ce qui transforme Oak Island d'un site accidentel en un projet planifié. L'emplacement du bois est également très révélateur. Les poutres n'étaient pas simplement jetées dans le sol, mais disposées en couches. Certaines poutres étaient placées en croix pour soutenir le poids. Cette technique est encore utilisée aujourd'hui dans les constructions souterraines. La datation au carbone a également révélé que certains bois remontaient aux années 1600 et 1700. Un travail souterrain aussi systématique était rare à l'époque, mais pas impossible. C'est pourquoi les experts pensent que ce travail n'était pas l'œuvre d'un groupe aléatoire, mais faisait partie d'une opération expérimentée et bien financée. En voyant ces structures de bois et de pierre ensemble, l'image devient claire. Ce qui a été fait à Smith's Cove n'a pas été fait à la hâte. Il s'agissait d'un plan à long terme dont chaque détail avait été pensé à l'avance. Cette planification met en lumière le plus grand mystère de l'île d'Oak Island, résultat de la datation et choc chronologique. Lorsque la datation au carbone a été effectuée sur du bois et du matériel organique récupéré à Smith's Cove, les résultats ont surpris tout le monde. De nombreux échantillons semblent remonter à l'époque des 1600 voire plus tôt. Cette chronologie est en contradiction directe avec l'histoire acceptée de l'île d'Oak Island, qui tourne essentiellement autour des pirates des 1700. Les documents historiques situent que la première activité connue sur l'île d'Oak Island après les 1795, mais si les structures et le bois datent de 100 à 150 ans, cela indique clairement que quelqu'un était présent à cet endroit auparavant. Cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé par la suite, mais suggère plutôt que l'histoire est beaucoup plus ancienne que ce qui a été rapporté précédemment. Le plus troublant, c'est que la datation correspond à des échantillons provenant de différents endroits,
Il ne peut donc s'agir d'une erreur isolée. Les experts affirment qu'une telle cohérence ne se produit que lorsque la chronologie est réellement mal comprise. C'est pourquoi l'histoire acceptée d'Oak Island semble aujourd'hui vacillante. Cela soulève la question suivante: si quelqu'un a mené un projet d'une telle ampleur, avec les 1600, qui était-ce? Et pourquoi? Cette question fait passer l'histoire au niveau supérieur. Théorie du pirate contre théorie du templier. La théorie du pirate a été la plus populaire pendant des années. La logique était simple. Les pirates pillaient et il était facile de cacher un trésor sur une île isolée comme Oak Island. Mais le problème, c'est que les pirates étaient généralement rapides et qu'ils n'avaient ni le temps ni les ressources nécessaires pour construire un système souterrain aussi complexe. La théorie des Templiers semble plus forte ici. Les Templiers étaient disciplinés, organisés et connaissaient les techniques de pointe. Ils avaient la main-d'œuvre et l'argent. Surtout les Templiers avaient une raison de garder le secret. Cacher des reliques religieuses, des documents et des secrets liés au pouvoir semble logique pour eux. Certains avancent également une troisième théorie, celle d'un groupe secret européen ou d'une expédition soutenue par la royauté. Ces personnes ne sont jamais vues officiellement, mais leurs ressources dépassent de loin celles de n'importe quel pirate. Cette théorie correspond mieux à la datation au carbone et à la planification complexe. Cette comparaison renforce le suspense, car chaque théorie semble avoir une part de vérité, mais le tableau d'ensemble ne correspond pas tout à fait à qui que ce soit. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'un trésor? La question la plus dangereuse se pose maintenant, et si l'or n'était pas caché sur Oak Island, les experts estiment que l'or est précieux mais qu'il ne nécessite pas un tel niveau de secret et de risque. Ce niveau de protection pourrait avoir une autre raison d'être. La théorie est que des documents importants ont été cachés. Il s'agit de textes religieux, d'accords royaux ou d'informations susceptibles d'ébranler la structure du pouvoir de l'époque. Certains parlent de reliques sacrées dont la valeur dépasse de loin celle de l'argent. La théorie des secrets politiques ne peut pas non plus être ignorée. Si des preuves liées à un accord ou à une lignée ancienne sont trouvées ici, elles pourraient avoir un impact sur l'histoire mondiale. C'est peut-être la raison pour laquelle la vérité sur l'île d'Oak Island a toujours été étouffée. Cette pensée même transforme l'île d'Oak Island d'une simple chasse au trésor en un mystère qui change la face du monde. Et tant que l'on ne saura pas ce qu'il recèle, le suspense ne fera que croître. Valeur estimée et impact mondial. Si ce que les experts soupçonnent n'existe réellement sous Smith's Cove à Oak Island, sa valeur ira bien au-delà d'un simple trésor. En termes d'or, de nombreux experts estiment que l'évaluation pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. Mais l'impact réel pourrait être bien plus important que la valeur monétaire. Si des documents anciens, des reliques religieuses ou des preuves historiques sont trouvées ici, l'histoire, les livres pourraient être changés. On pourrait découvrir que les Européens sont arrivés en Amérique bien plus tôt qu'on ne le dit officiellement. Cela pourrait soulever des questions sur les explorateurs, les empires et l'ensemble de la chronologie mondiale. Cette découverte aura un impact sur les musées, les universités et les gouvernements du monde entier. Un objet trouvé sur une île pourrait changer la perception du monde. C'est pourquoi l'île d'Oak est considérée non seulement comme une chasse au trésor, mais aussi comme un tournant dans l'histoire mondiale. Ce potentiel rend l'île d'Oak si sensible. Tout ce qui s'y trouve peut être non seulement précieux, mais aussi puissant. Des retards soudains et un angle de pression. Au fur et à mesure que les découvertes deviennent plus sérieuses, les retards se multiplient. Les retards dans l'obtention des permis, les restrictions et les ralentissements soudains ont soulevé de nombreuses questions. L'équipe a été invitée à plusieurs reprises à s'arrêter souvent sans explication claire. Certains considèrent qu'il s'agit d'une coïncidence, mais les critiques ne sont pas d'accord. On dit que chaque fois qu'une découverte importante est sur le point d'être faite à Oak Island, un obstacle surgit. Il y a des exemples passés où des découvertes ont été interrompues avant d'être rendues publiques. La pression n'est pas seulement juridique, mais aussi émotionnelle. L'équipe sait qu'un faux pas pourrait tout arrêter. C'est pourquoi chaque décision est prise avec une extrême prudence. La question s'est maintenant approfondie. S'agit-il d'un processus normal ou quelqu'un n'a-t-il peur de la vérité? Pourquoi l'étape suivante est-elle la plus risquée? L'équipe est maintenant confrontée à la phase la plus dangereuse. L'excavation suivante signifie des fouilles plus profondes, et des fouilles plus profondes signifient un risque plus élevé d'effondrement et d'inondation. Les tunnels d'inondation peuvent encore être actifs, et une petite erreur pourrait inonder l'ensemble du site. La plus grande crainte est la destruction des preuves.
Si la pression de l'eau augmente ou si le sol s'effondre, ce qui a survécu pendant des siècles pourrait disparaître en quelques secondes. Les experts savent qu'une fois endommagé, il est impossible de revenir en arrière. La pression mentale qui pèse sur l'équipe est palpable. La sécurité est d'un côté, la vérité de l'autre. Chaque membre sait qu'il ne s'agit pas d'une simple fouille, mais d'une étape décisive de l'histoire. Cette tension a amené l'histoire d'Oak Island à son tournant le plus dangereux. La prochaine étape permettra soit de révéler la vérité au monde, soit d'enterrer tout pour toujours. Tout est maintenant au point mort. Personne n'a de réponse claire sur ce qui se cache sous Smith's Cove, et c'est peut-être ce qui est le plus effrayant. Même après tant d'années de travail acharné de risques et de silence, la vérité semble n'être qu'à quelques pas, mais chaque pas devient plus dangereux. Les indices découverts jusqu'à présent ne racontent pas l'histoire d'un petit trésor. Structures lourdes, systèmes d'inondation, matériaux étrangers et résultats de datation, tout indique que quelque chose se cache sous la terre. On s'est préparé à cacher quelque chose d'extraordinaire. La question n'est pas de savoir si quelque chose existe, mais pourquoi on l'a si bien protégé. C'est là que l'histoire prend une tournure étrange. Car s'il ne s'agissait que d'or, la vérité aurait probablement été révélée depuis longtemps. Mais s'il y a quelque chose en dessous qui pourrait changer l'histoire, ébranler les histoires des nations ou révéler des vérités anciennes, alors le silence commence à avoir un sens. Et avec ce suspense, nous vous laissons avec ceci. Ce qui s'y cache n'est peut-être pas un trésor, mais la plus grande vérité de l'histoire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, rappelez-vous qu'au moment où la prochaine étape sera franchie, ce moment précis déterminera si la vérité sera révélée au monde ou supprimée à jamais. Et quiconque n'est pas avec nous à ce moment-là risque de manquer la plus grande révélation d'Oak Island.